Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Léviathan? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du Léviathan? Oui? Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous connaissez du Léviathan? Que c'est un poisson qui va, enfin un poisson, façon de parler, un poisson qui va se réveiller à l'époque du Mashiach, donc quand il viendra B'ezrat Hashem, et donc on va manger de sa chair. Alors, c'est vrai, il y a marqué, Dans un grand festin. il y a marqué que quoi? Et ça, on le dit à Sukkot. Pourquoi on a choisi de parler du Léviathan? Parce que à Sukkot, dans le Birkat Amazon, on dit quelques jours où il va prendre la peau du Léviathan et il va nous faire une souka avec la peau du Léviathan, et on fera une Séouda. Ouais, il va la garder, il va saler la chair de la, comment dire, de sa compagne. Ouais, et il nous garde cette nourriture-là pour la fin des temps, où on fera un grand festin de tzadikim qui pourront manger la chair du Léviathan. Ceci dit, ça reste toujours aussi flou. Ouais, c'est-à-dire on ne comprend toujours pas qu'est-ce que le Léviathan. Et ce qui est très intéressant, culturellement parlant, je vous oriente un petit peu vers... Vous avez jamais entendu parler du Léviathan de Hobbes? Hobbes, vous avez entendu parler de Hobbes? Non, jamais. Bon, bah alors vous savez quoi, je vais pas vous dire, je vais pas rentrer dans ce sujet-là parce que c'est pas mon sujet. Mais, comment dire, regardez, tapez sur internet, et cultivez-vous un petit peu, c'est important quand même d'avoir un peu de culture quand on fait des études. Ouais. Ouais, non, c'est quand même un minimum. Moi, ça, c'est pas mon domaine, c'est pas de la Torah, c'est de la culture. Le Léviathan de Hobbes. Essayez de voir, essayez de faire des recherches, c'est sympathique, vous allez voir qu'il y a des parallèles entre la Torah, évidemment, et comment dire, le politico, ouais, le politique, le philosophique, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, culturellement parlant, c'est quelque chose qui incarne une certaine référence, même dans le monde goy que l'on connaît. Ouais. Bref, le Léviathan est un animal marin, d'accord, un mammifère, certainement. Dans tous les cas, c'est marqué que quoi, que Rashi nous dit, au moment de la création du monde, quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il a créé ce qu'on appelle Taninim Agedolim. Il a créé des grands poissons, des très grands poissons. Et ces grands poissons-là, en fait, ils étaient deux, femmes et femelles. Ouais, femmes et femelles. Hommes et femmes. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comment dire, ils étaient tellement grands et gros que s'ils faisaient des enfants, bah, ils allaient noyer le monde. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il a tué la femme. C'est toujours la femme qui prend. Ouais. Il a tué la femme. Il l'a salé pour comment dire, le Mashiach, pour la fin des temps. Et il a laissé que le mal. Ouais, il a laissé que le mal. Et donc, voilà, ça c'est l'histoire. Comment dire, ce Léviathan-là, il incarne dans plusieurs endroits, on a des références à ce Léviathan-là dans plusieurs endroits. Et c'est marqué que quoi, que Dieu, comme ça on dit, que Akadosh Baruch Hu, il a créé le Léviathan pour s'amuser avec, pour jouer avec. Ouais. Comment c'est marqué? Léviathan, Yatsarta, Bo les Yatsarta, le Sachek Bo. Ouais, il a créé, tu l'as façonné pour t'amuser avec, pour rire avec. Alors évidemment, donc ça veut dire quoi? Qu'il y a une espèce de, comment dire, de proximité entre Hachem et ce Léviathan où ils s'amusent avec, il y a une certaine légèreté entre eux, d'accord, qui fait que quoi? Que bah, ils sont proches, d'accord. Maintenant, pour parler du Léviathan, pourquoi parler du Léviathan maintenant? Ouais, ça c'est la chose la plus importante. Pourquoi parler du Léviathan maintenant, à l'approche de Sukkot? Ouais, c'était un petit peu mon idée, c'était de vous ouvrir comment dire, une perspective sur la fête de Sukkot. La fête de Sukkot est une fête très particulière dont on évalue très très peu les enjeux. C'est la fête où, en vérité, au moment du Beth Amikdash, au moment du temple, toutes les nations du monde venaient offrir son sacrifice au Beth Amikdash. Donc le Beth Amikdash n'était pas qu'un lieu pour les Juifs, les nations aussi pouvaient amener des sacrifices à Dieu, et c'était, comment dire, évidemment, le lieu de référence à l'époque pour toutes les nations, pour tout le monde. Ouais. Et donc c'est un moment, Sukkot est un moment d'universalité, ouais, où tout le monde se réunit, tout le monde se rassemble,
Et c'est marqué, on dit par exemple Shabbat de Sukkot, on lit une Haftara. Vous savez que tous les Shabbats, après la lecture de la Torah, on lit un passage des prophètes. Et comment dire, et on lit dans ce passage des prophètes que l'on lit à Shabbat de Sukkot, on lit la Haftara qui parle de la guerre de Gog ou Magog. Ouais, cette guerre, cette fameuse guerre de la fin des temps, d'accord, entre le peuple d'Israël et les peuples qui s'appellent Gog et Magog. D'accord, ces deux peuples-là, Gog et Magog, vont faire la guerre à la fin des temps. Contre, c'est marqué, c'est une guerre qui va être contre Hachem et son Mashiach. Ouais. C'est-à-dire que quoi, qu'à un moment donné, eh bien, il y aura une lutte des royaumes, soit le royaume de Dieu, soit le royaume des hommes. Celui qui voudra mettre en place le royaume des hommes, ce sera Gog et Magog, et de l'autre côté, Israël avec son Mashiach, qui voudra mettre en place le royaume de Dieu. D'accord. Cette guerre-là aura lieu à Sukkot, parce que justement, c'est à Sukkot que la royauté d'Akadosh Baruch Hu se révèle. D'accord. Dans notre processus, vous avez vu quand même que ça fait quelque temps qu'on est marqué par les fêtes de Tishri, du mois de Tishri, avec Rosh Hashanah, Kippour, et on va entamer une fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est pas un moment où on demande pardon, ouais, c'est un peu une ambiance un peu différente de Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah, on demande pardon, il y a le jeûne, il y a vraiment un moment comme ça assez intense au niveau de, comment dire, du pardon et de l'expiation, etc. et des regrets. Mais à Sukkot, on a une certaine plénitude. C'est-à-dire qu'on rentre, justement, après avoir été nettoyé de nos fautes, après avoir été pardonné, etc. Donc, quelque part, c'est comme si on rentrait dans le royaume d'Hachem. C'est-à-dire, on est propre, on est comme il faut, ouais, pour pouvoir accéder à de l'intimité avec quelque chose. C'est pour ça qu'on se retire de nos maisons, les maisons fixes, celles que l'on a construites, ouais, et on va se mettre dans la soukha qui, en vérité, fait appel, ouais, c'est-à-dire il nous rappelle les nuées du désert dans lesquelles Akadosh Baruch Hu nous a protégés, nous a bichonnés, d'accord, pendant toutes ces années-là où on a traversé le désert, etc. Et donc, c'est un moment de proximité. Mais c'est également appelé un moment de joie. La fête de Sukkot, qui aboutit sur Shemini Atzeret et Simchat Torah, c'est un yom, ce qu'on appelle Simchatenu. C'est un jour de joie. Ouais. Jour de joie, pourquoi ? Parce que c'est un moment, justement, où on se sent épanoui. On se sent épanoui. On est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, on est tellement débarrassé de nos fautes, débarrassé de notre etc., que quoi qu'on se sent épanoui avec Hachem. On se sent uni. Ouais. Et en vérité, cette simcha-là, cette joie-là, cette intimité, cette proximité, correspond un petit peu à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ce moment où Dieu joue avec le Léviathan. Ouais. Il a ce moment, comme c'est, vous savez, le fait de jouer avec quelqu'un, c'est quoi le jeu ? Le jeu, c'est d'être messarek, c'est-à-dire de s'amuser, de rigoler. Ouais, en vérité, on arrive au rire et à la joie seulement lorsqu'on est concentré, ouais, ce sur quoi on s'investit. C'est-à-dire que quand, par exemple, on est investi sur quelque chose, mais notre pensée elle est ailleurs, on ne peut pas rire pleinement de la situation. On ne peut pas être joyeux d'une situation si quelque part on fait quelque chose, mais en vérité on n'est pas pleinement dedans. C'est seulement lorsqu'on est pleinement concentré à une chose que quoi qu'on peut rentrer en symbiose et on peut être épanoui, on peut être en joie. Et en vérité, la fête de Sukkot, c'est ce moment-là, ouais, où quelque part, on est entièrement avec nous-mêmes, on est entièrement avec Hachem, entièrement avec notre mitzvah. Ouais, c'est ce moment-là où nos idées sont complètement concentrées vers, vers Akadosh Baruch Hu et sa volonté et sa Torah. C'est pour ça que l'aboutissement de toute cette fête-là, c'est la fameuse Simchat Torah, c'est la joie de la Torah, parce qu'effectivement, eh bien, il n'y a plus rien qui nous encombre. Lorsqu'on est pris par notre Yetzer Hara, on est perturbé, on est préoccupé. Ouais, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça une fois, mais lorsqu'on a une tentation, une envie, ouais, peu importe laquelle, et que quelque part, ben, on sait que c'est pas bien de le faire, mais on aimerait se concentrer sur quelque chose de sérieux. Eh bien, cette tentation-là, elle nous préoccupe. Elle nous préoccupe et elle nous empêche de se concentrer sur ce qu'on fait. Bah, moi, vous êtes en train de faire un devoir, ouais, et il y a votre ami qui vous appelle, bah, allez, viens, on va se détendre, un truc, machin. Mais tu sais très bien que si tu casses ce moment-là, tu n'auras pas le temps de faire ton devoir, tu n'auras pas le temps de le rendre comme il faut, il ne sera pas bien fait, etc.
mais t'as ce truc-là qui te perturbe. Du coup, t'arrives pas à te concentrer à 100%. Et le pire, c'est quoi? C'est que le conseil que te donne ton Yetzirah à ce moment-là, c'est quoi? Tu dis, ben, écoute, t'arrives pas bien à faire ton boulot, alors autant t'amuser, et tu reviendras plus tard quand tu vois. Et en fait, t'arrives à 2 heures du matin, et t'es éclaté, bon, c'est arrivé plein de fois pour tout le monde, dans toutes les situations. Du coup, tu remets au lendemain, et ainsi de suite. Ça, c'est, bien sûr, comment dire, à une situation très banale, et qui n'a pas beaucoup comment dire, d'incidence, mais parfois, il y a des choses qui ont de grandes incidences, et comment dire. Et donc, c'est pour ça que là, le moment de simcha, le moment de joie, de réjouissement, de rigolade, le moment où on s'amuse, où on se lâche avec la situation et quelque part on en rigole, c'est un moment de plénitude. C'est un moment où on est entièrement avec ce qu'on fait. Ouais. En hébreu, on dit par exemple, ce moment comment dire, de proximité, etc., on appelle sha'ashua. En hébreu, on dit sha'ashua. Sha'ashua. En hébreu, comment on dit un moment, une heure, l'heure? Sha'a. Ouais, sha'a. Comment on dit le chiffre 9? Tisha. Ouais, la racine sha, shin, aïn, ouais, sha. Eh bien, cette racine-là, ça veut dire se tourner vers. C'est s'adresser à. Ouais. Maintenant, lorsque tu es pleinement concentré à ce que tu fais, eh bien, c'est s'adresser de manière comment dire, à ne pas se détourner de vers qui on s'adresse. C'est-à-dire sha'a, shua. C'est une répétition c'est une insistance sur le fait qu'on s'adresse à quelque chose. D'accord? Et ça, c'est le moment de l'amusement. Le moment de l'amusement. Très bien. Ça, c'était une petite introduction sur la notion de simcha, la notion de joie, et puis surtout le contexte de la fête. Maintenant, je vais aller sur un verset de la Torah que vous connaissez très bien. Il y a marqué, quel est le premier verset de la Torah? Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Deuxième verset de la Torah, Ve'haaretz et la terre, Aitatu vavru, ve'chosher al pnei tehom. Veruach Elokim, merachefet al pnei hamayim. Qu'est-ce que dit ce verset? Il dit que quoi? Que la terre, ouais, Ve'haaretz, elle était. Alors, on donne 4 adjectifs de cette terre-là au moment de la création. Au moment de la création du monde, la terre, elle avait 4 adjectifs. Elle était tohu, bohu, le fameux tohu bohu. C'est quoi? C'est une absence de définition. Tohu, c'est vraiment t'es tohé, tu regardes et tu dis mais je sais pas définir ce que je vois. Bohu, ça veut dire que quoi? Que les choses sont complètement abandonnées, elles sont vides, ouais. Et Rocher, c'est obscur. Et Théom, c'est les abîmes. Donc la terre à ce moment-là, elle n'avait elle était impraticable. C'est ça que veut dire le verset. Au moment de la création, la terre était impraticable. Veruach Elokim, par contre, l'esprit divin planait sur la face des eaux. Donc on voit que quand il a créé le monde, ouais, il y avait le ciel, la terre. La terre n'était pas encore habitable, elle n'était pas encore formée, suffisamment formée pour pouvoir donner ce qu'elle a à donner. Par contre, sur la mer, sur les eaux, ouais, alors là, il y avait un esprit divin qui planait sur la face des eaux. Bon, ce verset-là reste purement descriptif, mais le Midrash, ouais, les Chachamim viennent commenter ce verset et viennent nous donner un peu plus de profondeur dans ce verset. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que, en vérité, ça vient annoncer les exils d'Israël et la royauté d'Israël. Les exils d'Israël, c'est quoi? C'est 4 exils. Et on sait que dans notre histoire, on a traversé, et on traverse toujours le 4e exil, mais on a traversé 4 exils. C'est quoi? C'est une bonne référence, mais il ne fait pas partie des 4 exils, on va expliquer pourquoi. Perse et Mède, Babylone, pardon. Bavel, ouais, Bavel, c'est Babylone, d'accord? Avec Nabucodonosor qui a détruit le premier temple. Ensuite, on a les Perses et les Mèdes, ouais, qui eux sont le 2e exil. 3e exil, les Grecs, d'accord, qui a duré très peu de temps, 170 ans approximativement. Et 4e exil, c'est l'exil dans lequel on est, c'est l'exil de Édom. Ouais, Édom. La Torah, au moment de la création du monde, vient te dire que la terre connaît 4 adjectifs qui, dans ces 4 adjectifs-là, la terre est purement monstrueuse et impraticable. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas accès à la royauté divine. La terre n'est pas suffisamment formée pour être ce pourquoi elle a été créée. Mais par contre, il y a un esprit divin qui, lui, est en vérité la royauté véritable, qui, lui, plane sur la face des eaux.
D'accord? Il n'est pas encore installé sur la terre, mais il est sur la face des eaux. Et nous dit le verset, nous dit le Midrash, que Ruach Elohim fait allusion à la royauté du Mashiach, à la royauté de la fin des temps. C'est d'ailleurs le royaume du Mashiach, quand Akadosh Baruch Hu sera le roi sur terre et reconnu comme tel. D'accord? Maintenant, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de, d'approfondir avec vous cette, cette idée-là. Le fait que au moment de la création, on annonce déjà les exils, d'accord? Comme si c'était quelque chose d'inévitable. Et de l'autre côté, on parle de la royauté céleste, du royaume de Dieu, du royaume d'Israël, comme étant exclu de la terre. Il est sur la face des eaux. Ouais. Il est ailleurs. Il n'est pas sur l'habitation. Et ça, c'est un point très important. Pourquoi? Parce que la terre, c'est le lieu de l'homme. L'homme ne peut pas vivre sur la mer. Ouais, il vit pas sur la mer. La terre, c'est un lieu, c'est le seul lieu qui est praticable par l'homme. D'ailleurs, on fait une bracha tous les jours, tous les matins, on dit quoi? Roka haaretz alamaim. Ouais, il étend la terre sur la mer. C'est-à-dire que on bénit Dieu sur le fait qu'il étend la terre sur la mer parce que on a un espace pour nous sur lequel on peut s'épanouir, on peut se réaliser. Le mot haaretz en hébreu a une racine de 2 lettres qui correspond à ratz. Ratz, ça veut dire c'est la même racine que ratzon, la volonté. C'est-à-dire, la terre, c'est le lieu où s'expriment, où se réalisent toutes les volontés. Sur la mer, ta volonté ne peut pas se réaliser. Ouais. Vous voyez bien, la mer, c'est c'est une étendue d'eau. Et dans l'eau, tu peux dessiner toutes les formes que tu veux, elle se réalise jamais. Ouais. Dès que tu fais un dessin, ça disparaît automatiquement. La terre, elle, tu peux former quelque chose, tu peux construire quelque chose. Ouais. Et même pire que ça, la terre renferme un potentiel qui permet, une réalisation. C'est quelque chose de magique, la terre. Quand tu regardes, tu prends une graine, tu plantes dans la terre, hop, t'as un arbre. Ouais, c'est quelque chose d'extraordinaire. La terre renferme une force et un potentiel de vie qui est énorme. Et tout prend forme sur la terre. C'est pour ça que la terre, dans certaines références, pour ceux qui lisent encore, dans certaines références, par exemple, soit des références de science-fiction, des références un peu de magie, etc. La terre, on l'appelle souvent le milieu, ouais. Le milieu, on l'appelle le milieu. Pourquoi on l'appelle le milieu? Parce que la terre est au milieu de tout. Étant donné que le seul endroit où tout prend forme, donc forcément, tout vise la terre. Chaque chose vise la terre, parce que c'est là-bas que les choses prennent forme. C'est pour ça qu'on l'appelle le milieu. Ouais, la terre est appelée le milieu. C'est là-bas où toutes les volontés prennent forme. D'accord? Par contre, la mer, les eaux, là-bas, rien prend forme. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est que le verset, quand même, de la Torah nous dit que le royaume de Dieu, l'esprit de Dieu, c'est-à-dire celui qui fait référence au Mashiach, c'est-à-dire au roi, le roi Mashiach qui installera le royaume de Dieu sur terre, lui, il est sur la face des eaux, il n'est pas sur la terre. Qu'est-ce que vient d'écrire ces versets? Qu'est-ce que vient de dire ce Midrash? Il vient nous dire la chose suivante. Il vient nous dire que durant toute l'élaboration de ce qui va être l'aventure de l'homme, c'est-à-dire durant tout le parcours de l'homme pour pouvoir réaliser la volonté d'Hachem, eh bien effectivement, il va avoir un combat qui est le nôtre, qui est celui que l'on connaît à travers l'histoire. C'est quoi? C'est soit le royaume d'Israël, soit la destruction du royaume d'Israël. C'est-à-dire que la Torah vient nous dire les exils, c'est quoi? C'est quoi un exil? C'est l'usurpation de la royauté d'Israël. Il existe effectivement, la terre peut être habitée par d'autres rois qu'Israël. Et donc, créer l'illusion que le roi d'Israël se trouve sur la mer, c'est-à-dire qu'un royaume purement imaginaire, l'Atlantide. Ouais, un truc là-bas dans le coin que personne connaît et personne ne verra. Ok? Maintenant, mais ça, la Torah te dit, mais attends, tu sais, cette réalité-là du royaume d'Israël qui est purement imaginaire, en vérité, elle n'est pas imaginaire. Elle n'est pas tellement imaginaire. Pourquoi? Parce qu'elle se révèle dans le réel, d'accord? Dans la réalité, elle se révèle pleinement dans le fait qu'on voit que tous les autres royaumes sont des usurpations. Les autres royaumes existent dans ce qui va être l'usurpation de la royauté d'Israël. C'est pour ça que la Torah les décrit comme des adjectifs, négatifs. Tohu, ouais, Bavel est considéré comme le Tohu, c'est-à-dire une absence de forme. Il y avait tellement de dépravation dans le royaume de Bavel
Ouais, c'est marqué là-bas qu'ils faisaient des, comment dire, c'est-à-dire ils avaient l'habitude de faire des festins de 6, 10 mois, un an, je sais pas, c'est des dépravés, c'est des gens qui étaient, d'accord, c'était le pouvoir par la dépravation, d'accord. Donc c'est-à-dire il y a une forme comment dire, de vie, d'absence, comment dire, d'absence de sens dans un peu ce qu'on connaît nous aujourd'hui, on n'est pas très loin de ça, d'accord. On vit la vie comme des animaux, ouais. Il y a, donc, quelque part, ce que vient dire le verset ici, il vient dire une chose extraordinaire. Il vient dire qu'en vérité, tu veux voir le royaume d'Israël, tu veux le constater, le royaume d'Israël, il te suffit de regarder combien les royaumes installés, les royaumes mis en place, eh bien, incarnent tout simplement l'usurpation d'un véritable royaume. L'usurpation d'un véritable royaume. C'est plus distingué, c'est plus honorable, ça ne vaut rien, c'est du vent. Ouais. Maintenant, pourquoi je vous ai fait toute cette introduction-là? Parce qu'en vérité, nos sages nous disent que Léviathan, c'est la même guématria la même valeur numérique que Malchut, la royauté. Ouais, la royauté. D'ailleurs, pour chez Hobbes, ouais, ce monsieur que vous irez, comment dire, par curiosité regarder, comment dire, le Léviathan incarne ce qu'on appelle l'État, le pouvoir. Ouais. Dans tous les cas, Léviathan, c'est la même valeur numérique que Malchut, la royauté. C'est-à-dire, ce Léviathan, en vérité, incarne la royauté divine. Mais tiens, c'est bizarre. Ce Léviathan, il se trouve où? Dans la mer. Là où l'esprit divin, là où le roi Mashiach, ouais, se trouve là-bas isolé sur un territoire imaginaire, un territoire qui n'est pas encore formé, ouais. Mais pourquoi il est mis de côté? Il est mis de côté parce que tu peux pas habiter à un endroit dans lequel on est complètement en paradoxe, c'est-à-dire on est complètement dans le combat et l'agression du royaume d'Israël. Tout ce qui est royaume d'Israël, c'est l'honneur de l'homme, c'est la mise en place d'un royaume où l'homme est distingué. Mais lorsque quelque part, eh bien, le royaume inverse et justement la dépravation de l'homme, eh bien, effectivement, on est en exil. Israël est en exil, d'accord? Maintenant, je vais vous révéler un petit secret. Un truc c'est pas un vrai secret, parce que tout le monde peut le voir. Mais c'est vrai qu'on fait pas souvent attention à ça. Je sais pas si vous regardez. La notion de royauté, c'est quoi? La notion de royaume, c'est quoi? Un royaume, c'est deux entités réunies en un seul concept. C'est un roi et son peuple. Un roi et son peuple. Ça, c'est un royaume. Tu peux pas parler de royaume si t'as que un roi. Si t'es un roi tout seul sur ton trône, tu te fais plaisir, t'as pas de royaume. Il est où ton peuple? T'es un roi, mais t'as pas de peuple. D'accord? C'est Shrek. Maintenant, de l'autre côté, si t'as un peuple, mais t'as pas de roi, ouais, c'est la démocratie. Comment on fait? On dit, ouais, Macron, il a dépensé des millions pour bouffer des trucs avec un roi et tout ça, dégueulasse, et nous, on est en train de crever. Ouais. Bon, si t'as un peuple et t'as pas de roi, t'as pas de royaume non plus. Ouais. T'as un royaume imaginaire. Donc, c'est quoi un vrai royaume? C'est un roi et un peuple. C'est cette union entre le roi et son peuple. Le roi est responsable de faire vivre son peuple, et le peuple, en contrepartie du fait qu'il reconnaît qu'il vit par son roi, eh bien, il honore son roi. Il est prêt à se battre pour son roi, il est prêt à se sacrifier pour son roi. D'accord? Parce qu'il sait que c'est là-bas qu'il vit, c'est là-bas, c'est par lui qu'il peut vivre. Ouais. Donc du coup, un royaume, c'est ça. Ouais, quand on parle de Malchut, quand on parle de royauté, on parle d'un roi et son peuple. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Hein? Quoi? Ah oui, voilà, mon secret. Et donc du coup, en vérité, quand on parle de royaume et quand on parle de royauté, on parle d'unité. C'est-à-dire, on parle de quelque chose de complet, de plénitude. Ouais, c'est-à-dire, j'ai un roi et son peuple, c'est-à-dire que le roi rassemble les différentes personnes de son peuple et en fait une seule et même réalité. Ouais. Maintenant, nous, notre monde, en vérité, c'est un monde qui a été créé pour reconnaître la royauté à Hachem, pour reconnaître la royauté à Dieu.
Le problème, c'est quoi? C'est que, étant donné qu'on est pluriel et qu'on est beaucoup d'hommes dans le monde, chacun avec sa pensée, chacun avec son intérêt, chacun avec son orientation, etc., etc., qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est divisé. Maintenant, le rôle, comment dire, l'enjeu, c'est de créer l'unité. Parce que sinon, il n'y aura jamais comment dire, d'événement de vérité si on n'arrive pas à s'unifier. Ouais, chacun ira dans son coin et le monde n'aura pas de sens. Et tant qu'on ne sera pas unis, ouais, c'est-à-dire unis, je parle l'humanité tout entière, l'universel, dans, comment dire, avec un grand U, ouais. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Si le monde entier n'est pas réuni autour d'un roi, eh bien, il y a ce qu'on appelle une dispersion. Et donc, il y a des déséquilibres qui se créent. Ouais. Lorsqu'il y a dispersion, un, il prend plus de part que l'autre. Ouais, parce que lui, il dit, bah, je me sens tout seul, moi, je vais piocher un peu plus dans la caisse, et l'autre, et comme je suis plus fort que l'autre, je l'écrase, et l'autre, il prendra moins. Maintenant, Akashbourou, il a fait un truc extraordinaire. C'est quoi? C'est que dans le monde dans lequel on vit, c'est un monde d'emprunt. C'est-à-dire, chacun peut prendre de l'autre. Chacun a le droit de prendre de l'autre. Mais si tu prends de l'autre, tu dois rendre. C'est-à-dire que, étant donné que notre objectif, c'est de faire un, donc forcément, je peux trouver chez toi ce qui va m'amener à mon objectif d'unité. Et toi, tu peux trouver chez moi ce qui va t'amener à ton objectif d'unité. C'est pour ça qu'il y a des échanges entre les personnes pour pouvoir permettre de s'accomplir. Ce qu'on appelle, nous, l'emprunt. Ouais, dans la société, comment dire, en économie. Je sais pas qui fait de l'économie ici. Personne. Tu fais de l'économie? Bon, on reconnaît aisément et facilement que que le plus grand business, ouais, le plus grand des business aujourd'hui, c'est l'emprunt. C'est l'emprunt. C'est-à-dire, comment dire, c'est par comment dire, les prêts que tu gagnes le plus d'argent. D'accord? Et quand les prêts, ils sont pas stables, qu'est-ce qui se passe? C'est la crise. Du coup, les gens, bah, ils se retrouvent chez eux à la maison, ils crèvent de faim. Ouais. Maintenant, comment dire, l'emprunt, c'est quoi? C'est le fait d'accepter que tu peux pas, toi, tout seul, tu as besoin de prendre ce qui te manque pour te réaliser chez l'autre. Maintenant, la nature, elle est faite comme ça aussi. Regardez, par exemple, le jour et la nuit. Si on veut regarder le monde dans son unité, bah, un jour, c'est quoi? C'est une nuit, un jour. D'accord? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que des fois, la journée, elle est plus longue que la nuit. Donc, elle emprunte un petit peu sur la nuit. Mais seulement, ça c'est en été, mais en hiver, elle est obligée de le rendre. Donc qu'est-ce qui se passe? La nuit, elle vient sur l'été, elle dit, attends, rends-moi de mon temps que tu m'as piqué. Ouais. Donc en vérité, il y a des échanges qui se font entre les réalités, les différentes réalités qui s'empruntent l'une à l'autre. Et ça, c'est valable dans tout. Dans tout, quand tu observes le monde, quand tu observes le monde est fait d'une telle manière, et c'est logique que ce soit comme ça. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'on est tous orientés vers un but, ouais, et qu'on doit tous s'accomplir dans ce même tarklit, c'est-à-dire dans cette même réalité, c'est-à-dire la reconnaissance du roi qui nous unifie, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Forcément, il y a des échanges. On emprunte, un truc. Maintenant, il y a une mitzvah dans la Torah. Ouais, je crois que je vous ai perdu totalement. C'est impressionnant. Non, mais je sais, c'est pas facile. Ouais, j'imagine. Le cerveau, il n'est pas entraîné, tu comprends? C'est-à-dire, c'est ça le truc. C'est très important d'entraîner son cerveau. Ouais. Moi, je vous pousse à faire en sorte que... Je sais que c'est difficile, parce que, bon, en fait, je parle de choses qui sont bien trop hautes, des fois, pour aller les chercher. Ouais, ben oui, mais d'un autre côté, ce serait vous dénigrer de vous parler des bisounours, parce que, quelque part, même si c'est quelque chose que vous comprendrez aisément, mais d'un autre côté, ce serait un petit peu vous dénigrer. C'est-à-dire, moi, ce que je veux, c'est que vous grandissiez, que vous arriviez un jour à avoir un cerveau qui fonctionne. Bon, mais je m'excuse. Je m'excuse si c'est un peu trop, mais je vous pousse un peu parce que c'est ma manière de vous honorer, un maximum. D'accord? Je veux pas vous rabaisser à ne pas être capable de penser et de réfléchir. Mais en tous les cas, le point ici qui est important, c'est d'entendre ça, ouais, d'écouter ça. Cette notion-là, pourquoi c'est important? Parce que, quelque part, on ne peut pas percevoir Dieu si on est incapable d'observer le monde, comment il fonctionne. Si tu n'as pas tes yeux qui sont attentifs au fonctionnement du monde, eh bien, tu ne peux pas percevoir les signaux que Dieu t'envoie. Et là, ici, on voit quand même que la nature, elle est faite d'une telle manière que les choses s'empruntent l'une à l'autre.
il y a une forme de, comment dire, de générosité dans la nature qui est induite et qui est obligatoire pour se réaliser. C'est pour ça que la Torah t'interdit de prendre, et ça tue le marché, ça tue le business. Pourtant, on dit que les Juifs, c'est eux qui ont créé le business. Mais comment dire, ça tue l'économie. C'est qu'on n'a pas le droit de prendre des intérêts sur un prêt. Vous connaissez cette mitzvah? Il est interdit de prendre des intérêts sur un prêt. Tu n'as pas le droit. Ce qu'on appelle ribit. Ribit, ouais. Maintenant, ribit, regardez bien. Ribit, le mot ribit, c'est exactement les mêmes lettres que brit, l'alliance. C'est l'alliance dans le désordre. En hébreu, comme on dit une brit, ouais, par exemple la brit mila, l'alliance de la mila, ouais, bah, brit, c'est les mêmes lettres que ribit. D'accord? Maintenant, dans le désordre, c'est-à-dire, en vérité, le monde est marqué de cette alliance qu'on a entre l'un et l'autre. Chaque chose du royaume de Dieu doit s'emprunter l'un à l'autre pour reconnaître Dieu. Puisque, étant donné qu'on est tous, unis autour d'une seule et même chose et qu'on se définit autour d'une seule et même chose, c'est qu'on doit s'emprunter l'un à l'autre pour arriver à cette, En vérité, on est tellement les mêmes que, on peut s'interchanger nos affaires. Puisque de toute façon, on arrive tous à la même chose. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance, c'est quoi? C'est qu'il existe entre nous des échanges qui sont indispensables à notre réalisation. Par contre, si on casse cette alliance, c'est ribit. Ribit, c'est prendre des intérêts. C'est quoi prendre des intérêts? Quand je te prête de l'argent, c'est pas gratuit. Mais pourquoi tu prends de l'argent sur le prêt que tu m'as fait? C'est quoi un prêt? J'ai dit, c'est quoi? Regarde, j'ai trouvé une occasion en or. J'ai une maison à acheter. Elle est en ruine. Elle fait 50 000 balles. Mais quand je vais l'acheter, je vais la rénover, elle va en valoir 2 millions. Le bénéfice, il est grand. Maintenant, toi, tu dis, attends. Tu les as pas, les 50 000. Tu as besoin de moi? Je dis oui. Donc, pour arriver à ton but, pour arriver à ta réalisation, pour arriver à ta propre richesse, tu as besoin de mon argent. Il dit oui, je viens t'emprunter 50 000 euros. Il dit ok, ça fera 10% d'intérêt. C'est-à-dire que quoi? Que tu n'acceptes pas, c'est-à-dire tu n'acceptes pas de pas gagner de l'argent sur ce qui va être la réalisation de l'autre. En vérité, cette réalisation, elle ne te regarde pas. Lui, il va devenir riche grâce à cette occasion-là, parce qu'il a une occasion en or et qu'il a su déceler cette affaire, c'est l'affaire qui le concerne. Ah, mais parce que tu peux pas y arriver sans moi, alors il faut que je te donne des intérêts. Ça, la Torah, elle bannit ça. Elle bannit ça pour une bonne et simple raison, c'est quoi? C'est qu'en vérité, penser comme ça, c'est penser contre le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en vérité, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, attends, on n'est pas tous orientés vers le même tachlit. Toi, tu as ton objectif, et moi, j'ai mon objectif. Mon objectif à moi, c'est de devenir riche, moi, personnellement. Maintenant que toi, tu deviens riche, c'est ton problème à toi, c'est pas le mien. Donc, du coup, je dois pouvoir, m'enrichir sur le fait que je te donne l'occasion de te réaliser. Ouais, cette manière de raisonner, elle existe exactement de la même manière dans la nature. Ouais, c'est comme si, par exemple, le jour, au moment où il veut se faire rembourser de la nuit, il allait voir la nuit et dit, écoute, je t'ai prêté ma journée, mais il y a des intérêts. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il fera jour, il fera pas nuit. Ouais, ça c'est en Suède, ils ont déconné, ils ont dit non, c'est hors de question, il fera pas nuit cette année. Ouais. Dans tous les cas, cette manière de raisonner, ouais, cette manière d'approcher le monde, c'est une manière qui est destructrice. Et ça, on a vu ça. Ouais. On a vu ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On a vu ça, ouais, à la tour de Babel. Vous connaissez l'histoire de la tour de Babel? Vous avez un peu de référence ou pas du tout? Hein? Ouais. Tout à fait. Là, au début des civilisations, au début des civilisations, qui s'est passé, ils ont eu un projet, la tour de Babel, après le déluge. Ils ont construit une tour de Babel, ouais, ce qu'on appelle. Cette tour-là avait comme projet de monter dans les cieux, d'accord, et de combattre Dieu. De dire, voilà, nous, on est les hommes, et Dieu, tu restes en haut dans le ciel, et tu nous fous la paix. Ouais. Bon, bien évidemment, ça n'a pas marché. Ouais, c'est-à-dire, le truc qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Dieu, eux, ils prétendaient à une unité parfaite. Et cette unité-là, elle était tellement puissante que effectivement, comme ils parlaient une seule langue, ils étaient tous unifiés autour du même projet. Toute l'humanité, tout entière, était unifiée autour du même projet.
Et là, Hachem, il vient, il descend, il dit, ouais, c'est bien, ils sont unifiés, ils sont tous ensemble, mais quand même, ils m'ont exclu. Ouais, ils m'ont mis dehors. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, alors, on va leur embrouiller leur langue, et comme ça, ben, ils vont se désunifier, ils vont se disperser dans le monde. En vérité, leur union, qui refuse le royaume de Dieu, eh ben, elle va révéler que c'est pas une vraie union. Alors, bien sûr, tous les commentaires demandent, ben, attends, pourquoi t'es capricieux, Dieu? S'ils arrivent à s'unifier sans toi, ben, pourquoi t'es pas content? Ils font un. Il y a une unité parfaite dans le monde. Pourquoi tu as besoin de t'en mêler? En vérité, non. C'est quoi? C'est que la Torah vient te dire que cette unité-là, c'est pas une unité. Pourquoi c'est pas une unité? Pour la bonne et simple raison, c'est qu'en vérité, dans cette civilisation-là, ils voulaient tirer profit du potentiel de chacun. C'est-à-dire, la réalisation de l'autre ne comptait pas. Quand on est tous concentrés sur le fait qu'on doit tous se réaliser au même endroit, alors là, à ce moment-là, on comprend qu'on doit tous participer pour cette réalisation-là commune. Par contre, lorsqu'on est concentré sur le profit qu'on peut faire du potentiel de réalisation de chacun, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On dénigre complètement la réalisation. La réalisation est secondaire. Ce qui compte, c'est quoi? C'est que j'en tire profit. Je donne un exemple. Dans cette construction de la tour, il y a marqué là-bas dans le Midrash que, en vérité, tout le monde participait au projet. Maintenant, il y avait des gens qui, à un moment donné, étaient un peu fatigués à construire, à mettre des briques, ils montaient, machin, etc. Et quand ils voyaient qu'ils étaient plus efficaces et qu'ils n'y arrivaient plus, au lieu de les aider, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les finissaient et ils les mettaient dans la tour. Pourquoi? Parce que le projet comptait plus que la vie d'une personne. Ouais. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Dans les projets que l'on se fixe, en vérité, on met le moyen comme un but et le but, on l'oublie complètement. Le but, c'est l'unité. Mais étant donné que ce qui compte dans l'unité, c'est l'objectif que tu vas atteindre, c'est-à-dire le bénéfice que tu vas en tirer, alors t'en as rien à faire de l'objectif. Ouais. Ça, c'est le monde dans lequel on vit, nous, aujourd'hui. Ouais. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, étant donné que les objectifs et les buts ne sont pas définis, en réalité, personne n'a le même but ici. Ouais. Mais pourquoi? Parce que, forcément, on peut pas avoir le même but puisque nos buts sont concentrés sur nous-mêmes. Donc, on peut pas avoir de but en commun. Ouais. Toi, tu as le but de te réaliser dans telle chose. L'autre, il a le but de... Bon, ok, ça, c'est génial, pour soi-même. Maintenant, mais dis-moi quel est le but commun. Mais on ne peut pas réfléchir à un but commun si on est concentré sur le but personnel. C'est impossible. Si tu es concentré sur ton but personnel, le but commun n'existe pas. Et donc, il n'y a pas d'humanité. Ah, tu vas dire, mais attends, si, moi j'ai une idée pour l'humanité, c'est que tu me foutes la paix pour mon but personnel. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, chacun fait sa vie, on se respecte, chacun dans son coin, fous-moi la paix. D'accord? Mais toi, t'es pas prêt à payer le prix fort pour mettre en valeur le but commun. Cette réalisation commune que l'on a. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, on a un objectif commun? Ouais. Maintenant, je vous raconte une petite histoire. D'accord? Je vous ai fait toute cette petite introduction-là. C'est vraiment, c'est-à-dire, j'ai été très, très léger. J'ai été un maximum, j'ai réduit l'intensité de la réflexion pour justement vous permettre de comprendre quelque chose. D'accord? Maintenant, le texte ici est un texte, qui est énigmatique. Ouais. Il dit comme ça. La Gemara dit Tanoura Banan, nos sages nous ont enseigné. Maaseh Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Il y avait une histoire entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient sur un bateau. Shayou, Baïm, Besfina, ils étaient sur un bateau. Il y a Rabbi Eliezer, Yachen. Rabbi Eliezer, il dormait. Ouais, il dormait sur le bateau. Rabbi Yoshua, non. Rabbi Yoshua, lui, il était éveillé. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yoshua, il voit un truc bizarre dans la mer. Ouais. Nisdazer Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il a tremblé. Il a remué de frayeur. Remué de frayeur. Ouais. Mais lui, Rabbi Eliezer, il dort. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ce Rabbi Yoshua, en se remuant de frayeur, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yoshua venena et Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est réveillé. Il a eu peur. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive, Rabbi Yoshua? Amarle Mazé Yoshua. Qu'est-ce que t'as, Yoshua? Mipleman Isdazeta. Pourquoi t'as tremblé? Pourquoi t'as bougé? Amarle, il lui a répondu Rabbi Yoshua. Tu sais pourquoi? Amarle, mais or gadol, Raiti, Bayam. J'ai vu une énorme lumière dans la mer. Bon, toi, tu vois une énorme lumière dans la mer. D'accord? Tu dis, bon, ça va, c'est pas, ouais. Qu'est-ce qu'il lui dit, Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, il dit, Amarlo, tu sais quoi? Shema Enav, Shel, Léviathan, Raïta. Peut-être que tu as vu les yeux du Léviathan. Peut-être que tu as vu les yeux du Léviathan. D'accord? Vous êtes sur l'histoire? Vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui se passe? On est sur un bateau. On est au milieu de la mer, donc on n'est pas sur la civilisation. D'accord? On n'est pas sur la civilisation. Alors, on est sur la mer, et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Un, il dort, et l'autre, il est réveillé.
Et l'autre qui est réveillé, il voit une lumière géante comme ça qui lui frappe à la tête, et il en tremble, il est paniqué. Ouais. Maintenant, cette panique-là, elle va réveiller Rabbi Eliezer, et Rabbi Eliezer, qui lui, il a rien vu du tout. Il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, non, j'ai cru voir une énorme lumière dans la mer. Il fait, ah, ça doit être les yeux du Léviathan. Calme-toi, c'est les yeux du Léviathan. D'accord? Qu'est-ce que dit cette Gemara-là? Qu'est-ce qu'elle vient dire, cette Gemara-là? Alors, encore maximum 7 minutes. D'accord? Venez, on fait un effort de 7 minutes encore. 7 minutes. Ouais. 7 minutes, c'est à peu près un dixième même peut-être même un quinzième d'une série. Donc c'est pas énorme. Ouais, c'est pas énorme. Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yoshua était un élève de Beth Hillel. Hillel. Vous connaissez Hillel? Hillel, c'est un grand maître, d'accord, de la Torah, qui avait une approche beaucoup plus volontaire. Il était plus en avant. Alors que Rabbi Eliezer, lui, c'était l'élève de la maison de Shammai. Shammai était un maître beaucoup plus réservé. Pour donner un exemple, une fois, il y a un goy qui vient voir Shammai. Il dit, Shammai, j'ai envie de me convertir. Il dit, ouais, c'est bien, et quoi? Il fait, mais moi, j'ai envie de me convertir, je veux apprendre toute la Torah sur un pied. Shammai, il a regardé, il dit, allez, vas-y, dégage. Vas-y. J'ai pas le temps pour toi, j'ai pas le temps de m'amuser avec les rigolos. Ouais. Donc, du coup, il a dégagé. Maintenant, ce même type-là, il est allé voir Hillel, et il lui a dit, Hillel, j'ai envie de me convertir, je veux apprendre toute la Torah sur un pied. Hillel lui dit, bah écoute, tu sais quoi? D'accord, pas de problème, je te convertis. Mais sache une chose, c'est quoi? C'est que la Torah se résume à un principe qui est le suivant. Tout ce que tu détestes, ne le fais pas à ton ami. D'accord? D'accord? Non, pas vers Talera, c'est Machesanoui Alecha, Alta Selecha. Ce que tu détestes, ne le fais pas à ton ami. D'accord? Maintenant, ça, c'est ce qui est dit là-bas. Donc, c'est-à-dire que Hillel avait plus une approche plus généreuse, on va dire, pas généreuse, mais plus compréhensive. Ouais, il allait plus en avant vers les personnes. Et Beth Shammai, lui, il dit non. Maintenant, on a effectivement deux caractères qui correspondent sur le bateau. On a un Rabbi Eliezer, ouais, et comment dire, qui lui dort. Ah, lui, il est réservé dans son coin, il s'en fout du monde, il n'a rien à faire. Et comment dire, et Yoshua, lui, qui est réveillé, qui est là, qui est attentif au monde. Ouais, il attend, il veut de l'expression. Maintenant, d'un côté, on a deux caractères différents. Un qui est beaucoup plus dans la rigueur, dans la réserve, et l'autre qui est beaucoup plus généreux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yoshua, il voit une lumière extraordinaire. D'accord? Il voit une générosité, une abondance extraordinaire devant lui. D'accord? Seulement, il ne sait pas l'interpréter. Il en a peur. Il est effrayé. Sur l'effrayement, lorsque le généreux remue, ouais, le rigoureux se réveille. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu bouges comme ça? Arrête de t'exciter, je t'ai déjà dit, générosité c'est bien, mais il faut se calmer un peu là. Ouais. Donc Rabbi Eliezer qui se fait, il se réveille, il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, j'ai cru voir une lumière, j'ai vu une abondance de générosité dans la mer. Et bien sûr, c'est très étonnant. Pourquoi? Parce que la générosité, elle se trouve pas sur la mer, elle se trouve sur la terre. Où est le lieu d'expression de toute générosité? C'est la mer, c'est le milieu. La terre, pardon, c'est le milieu, c'est l'endroit où les choses s'expriment. Et là, c'est sur la mer que j'ai vu ça. J'ai vu qu'en vérité, la générosité, l'abondance, la lumière, elle était sur la mer. Ah, il dit, et là, c'est bizarre parce que le généreux est incapable de donner une interprétation. Qui va donner l'interprétation? Le rigoureux, celui qui est en réserve, celui qui se met de côté. Et là, il lui dit, celui qui se met de côté, il dit, en vérité, tu as dû voir les yeux du Léviathan. Ouais, tu as dû voir les yeux du Léviathan. Alors, mettons les yeux du Léviathan de côté. Mais déjà, dans un premier temps, on voit que quoi? Ici, la Gemara, elle veut nous faire entendre quelque chose de très important. Elle veut te dire que quoi? Que tu peux... Nous, on est tous habités d'une énergie débordante. Ouais, on est très généreux, très impliqués dans tout ce qu'on peut faire. Ouais. Le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on est généreux et impliqué, bien, quelque part, on a tendance à penser que ce qui compte, c'est cette énergie qui compte. Ouais. Tu sais, ce qui compte, c'est ton intention. Ce qui compte, c'est ton investissement. Et là, Rabbi Eliezer, il lui dit, tu sais, c'est très bien de vouloir convertir tous ceux qui se présentent à toi, d'accord, et qui sont, et qui sont dévoués, et qui ont envie de proposer leur énergie. Mais ce que tu dois mettre en valeur avant tout, ouais, c'est où aboutit cette énergie. Ce à quoi cette énergie, elle est dévouée. Ce à quoi cette énergie, elle est destinée. Tu peux avoir une très belle énergie dans ta vie.
Ouais, tu peux, comment dire, être joyeux, d'une très grande joie. Il y a plein, maintenant, aujourd'hui, la joie, ça se vend sur Internet, ouais. Ça se vend sur Internet, on dit, voilà, tu voyages à Oman, tu verras, tu seras joyeux. Non, enfin, il y a plein d'autres exemples, mais il n'y a pas que cet exemple-là. Mais moi, c'est celui que je connais. Ouais, c'est celui que je connais le mieux. En tous les cas, et comment dire, tu veux vendre de la joie? Tu peux en vendre de la joie. La joie, t'en vends sur Internet. Tu peux même la livrer, la joie. Seulement, si cette joie-là, elle est destinée à quoi? Est-ce que ton énergie, elle s'oriente vers quelque chose? Est-ce qu'elle attend une réalisation? Est-ce qu'elle a un but? Ça, c'est ce que Rabbi Eliezer, il va dire à Rabbi Yoshua. Il dit, tu sais, Rabbi Yoshua, c'est la première fois que tu vois qu'en vérité, les lieux non habités peuvent être d'une abondance de joie extraordinaire, d'une énergie extraordinaire. Sous la mer, là où rien ne se fait, rien ne se réalise, là où on ne voit pas les choses, c'est rempli d'énergie. Seulement, c'est de l'énergie qui correspond à un but, à un objectif, à une réalisation. Ouais. Pour simplifier un peu les choses, à notre niveau, à nous, c'est pas l'énergie que tu donnes qui compte. C'est très bien. Cette énergie-là, c'est le moyen. On est tous habités d'une grande énergie. Dieu nous a donné la vie, il nous a donné des énergies, il nous a donné des forces, il nous a donné des bonnes intentions, il nous a donné une bienveillance, il nous a donné tout ça. Seulement, si toute cette énergie-là, si toute ta, comment dire, cette puissance que tu as en toi, elle ne vise pas, elle n'a d'importance que pour le bénéfice que tu peux en tirer, mais elle ne vise pas ta propre réalisation et la réalisation des autres, elle vaut rien du tout. Elle vaut rien du tout. Ça, c'est exactement la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est le moment où tu as rendez-vous avec ton Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est une énergie débordante. Une énergie débordante. Le Yetzer Hara, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. C'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté ou accuser. Au contraire. Le Yetzer Hara, c'est justement le témoin que tu as plein d'énergie, que tu as plein de choses à revendre. Seulement, cette énergie-là, si elle est orientée, et qu'elle vise l'objectif, alors là, ton Yetzer Hara, il a servi à quelque chose. Là, tu vas pouvoir te réaliser. Là, tu pourras donner quelque chose aux autres. Alors, si cette énergie-là, eh bien, en vérité, ce qui compte, c'est son expression. Ouais, le monde dans lequel on vit, regardez bien, soyez attentifs à ça. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde où ce qui compte, c'est l'énergie du Yetzer Hara. Ce n'est que ça. Que ce soit dans le, comment dire, dans le business, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans tout. Ce qui compte, c'est le Yetzer Hara. Waouh, t'as vu l'énergie, c'était un artiste quand même, hein, ce gars-là. C'était un artiste, hein, regarde ses tableaux, il déborde d'énergie, déborde d'expression. Ouais, et le mec, il t'a dessiné comment dire, du sang sur toute sa peinture et son œuvre. C'est horrible, en fait. C'est même à vomir, en fait. Mais ce qui compte, c'est l'expression. Ouais, quelle expression. C'est un artiste. Ouais. Ou alors, t'as des gens comme ça, pire que ça, pire. Certes, c'est vrai, c'était un barbare. Il a tué du monde. Mais t'as vu, n'empêche, l'envergure de cette personne. À lui tout seul, il a défié le monde. Il a défié le monde, il a défié les meilleures armées. Il a tenu le monde entier pendant 5 ans sous son autorité. Alors certes, il a tué 60 millions de personnes, 6 millions de juifs dans les camps, etc. Mais quand même, il faut reconnaître qu'il avait du cran, le bonhomme. Ouais. Si tu mets en valeur les énergies, il y a plein de gens qui avaient des énergies débordantes, des énergies extraordinaires. Mais seulement, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont fait des horreurs. Donc, et nous hypocritement, qu'est-ce qu'on fait? On met en avant notre énergie. Dis, mais ça va, t'as vu, quand même, je me suis investi. Mais on s'en fout que tu t'investis, en fait. C'est-à-dire, c'est très bien, c'est collègue à vote. Mais cet investissement, tout le monde peut le donner. Ce qui compte, c'est pas l'investissement que tu donnes aux choses. Ce qui compte, c'est combien ton investissement était orienté vers le souci d'une réalisation commune, qui met un intérêt à tous, et qui a pour objectif la royauté. Pas la destruction, pas le pouvoir personnel, pas ça, c'est tout l'inverse de la, civilisation de Babel. Et ça, c'est une vraie question qu'on doit se poser à Simchat Torah, à Sukkot, après avoir demandé pardon, après avoir fait le point, le bilan sur nos actes. Ouais. Ce qui va compter, c'est quoi? C'est génial, t'es plein d'énergie, t'as plein de bonnes ambitions. Maintenant, vers quoi tu diriges tout ça? À qui tu donnes tout ça? Ouais. Oui, mais ce qui compte, c'est l'amour. Ouais. Mais en fait, ouais, mais avec ton amour, qu'est-ce que tu fais?
T'en fais quoi de ton amour? Tu sais qu'il y a des gens qui peuvent tuer par amour. Ça existe. Les gens, ils peuvent tuer par amour. Ils disent, ouais, mais moi je l'aimais, tu comprends. Et comment dire, elle m'a trompé, elle m'a trahi, je l'aimais trop. Ouais, mais pourquoi tu l'as frappé? Mais justement, parce que je l'aimais trop. Mais t'es fou. Ou alors, aveuglément, le type, il dit, non, mais je l'aime. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sacrifie sa vie, le gars. Juste parce qu'il aime cette personne. Il dit, mais attends, tu te rends pas compte, si j'ai trop d'amour pour elle. Trop d'amour pour cette personne. Ouais. Et quoi? Bah ouais, et donc tu fais une croix sur ta vie. Tu peux avoir plein d'énergie, tu peux avoir de l'amour, tu peux avoir de la générosité, mais si ta générosité elle étrangle les gens, que ça étrangle les autres ou qu'elle t'étrangle toi-même, il faut que toutes tes énergies soient responsables. Est-ce que tes énergies sont responsables? Ça c'est ça comment dire, les yeux du Léviathan. Les yeux du Léviathan, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des yeux qui, depuis la mer, regardent la terre. La mer, c'est le lieu, justement, où les choses ne prennent pas forme. Elles ne sont pas mises en valeur pour les formes que tu dessines. Elles sont mises en valeur pour le destin qui est caché. Le destin du monde est caché sous la mer. Ouais, le destin du monde est caché sous la mer. Par contre, ton énergie, ton investissement, il se retrouve sur la terre. Lorsque Rabbi Yoshua voit qu'en vérité, il y a des yeux qui percent la mer et qui renvoient la lumière qui se cache dans le destin de chacun, là, il tremble. Il dit, oh purée, peut-être qu'on n'est pas sur la bonne voie. Peut-être que ce qu'il faut mettre en valeur, en vérité, c'est la destinée et non pas l'énergie que l'on met à faire les choses. Ouais. C'est exactement la même chose. Quelqu'un, il vient et te dit, voilà, t'as pas 20 000 balles à me prêter? Il dit, oh, attends, qu'est-ce que tu vas en faire, mon petit gars? 20 000 balles? Ça va te rapporter combien? Je vais être de la partie. Non, mais je t'ai demandé de me prêter 20 000. Je t'ai demandé d'honorer, ta générosité. Je t'ai pas demandé maintenant de pomper mon potentiel, de pomper mon énergie. Mets en valeur mes réalisations. Mets en valeur la destinée des gens. Ouais. Respecte la destinée. Ne va pas consommer toute chose qui se présente à toi. D'accord? Ça, c'est l'objet du Léviathan. L'objet du Léviathan, c'est ça la construction de la future soukha avec la peau du Léviathan. C'est quoi? C'est justement cette habitation dans laquelle on se retrouvera, qui au bout du compte aura comme structuration la destinée et les objectifs, plutôt que les énergies et les expressions qu'on ait pu avoir. Ouais. Il y a plein de gens, je termine avec ça. Ouais, je vous embête pas plus après. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de me retrouver dans des situations où on parle d'une personne, d'accord? Le type, il a fait plein de choses dans sa vie. Il a fait plein de choses. C'est un type, et honnêtement, il a une énergie incroyable. Il a mis en place plein de choses. Il a fait plein de choses. Mais seulement, ce type-là, c'était un pourri. Et tout le monde sait que c'était un pourri. Hein. C'est-à-dire, c'est un pourri objectif. C'est-à-dire, personne ne discute sur le fait que c'était un pourri. D'accord? Mais seulement, qu'est-ce que tu vas mettre en valeur à ce moment-là? Tu vas dire, regarde ce qu'il a fait, il s'est battu pour ça. Ouais, ok, d'accord, c'est un problème, on va pas parler de ça. Ce qui compte, c'est ce qu'il a fait, ce qui compte, c'est combien il s'est dépensé, combien il a fait des choses. Ben non. C'est ça qu'il dit, en fait, il est là au gars qui veut se convertir. C'est bien beau, toute ton énergie. Ton énergie, elle est débordante. T'as envie de te convertir, t'as envie d'adhérer au judaïsme, t'as envie d'adhérer à la vérité, c'est génial. Mais sache une chose, c'est que le principe de base, c'est pas ce que tu aimes. Le principe de base, c'est d'honorer ce que tu détestes. Honore ce qui est détestable. Ouais. N'honore pas ce que tu aimes, mais honore ce qui est détestable. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que tu te retrouves, en fait. Une personne se retrouve véritablement là où on fait mal aux autres. Est-ce que lorsque tu fais mal aux autres, là-bas, tu es capable d'être un homme, là-bas, tu es capable d'être attentif à ce que tu dois donner, ouais, plutôt que de te concentrer sur ce que tu peux récupérer. Ouais. Il y a plein de gens qui, pour amour, ne font pas attention aux dégâts qu'ils causent. Et c'est ça qu'il dit, Hillel. Il dit, ok, moi je veux bien accepter ta conversion. Je veux bien accepter ton énergie débordante pour le judaïsme. Mais attention, bonhomme. Rappelle-toi que ce qui va compter, c'est pas ton dévouement et ton investissement pour le judaïsme. Ce qui va compter, c'est est-ce que tu vas être capable d'honorer ce qui est détestable.
Ouais, au moment où il va falloir, comment dire, oui, moi j'adhère, le judaïsme, c'est génial, en fait, se retrouver à table, Shabbat, comme ça, dans une ambiance extraordinaire familiale, je trouve ça génial. Ouais, mais tu sais qu'en fait, il faut se lever tous les matins, mettre les tefilines. Ouais, ouais, bon, bah, il y a des aspects du judaïsme qu'on n'est pas obligé d'investir. Mais tu sais que, par exemple, tu peux pas manger dans un restaurant, d'accord, avec des goyim, boire du vin, et comment dire, et tu sais que tu peux pas manger non plus du porc, et tu peux pas manger. Ouais, non, mais moi, là, moi, tu sais, le judaïsme, ce qui m'a plu dans le judaïsme, c'est cette, comment dire, cet amour de l'étude. Ouais, mais en fait, on s'en fout de ce qui t'a plu dans le judaïsme. Ouais. Nous, ce qui compte, c'est est-ce que tu vas être capable d'honorer ce qui est détestable? Est-ce que tu vas être capable de tenir, comment dire, la destinée du judaïsme plutôt que comment dire, de dessiner un judaïsme qui est le tien, celui que tu aimes, celui que tu apprécies, celui qui est beau, celui qui est joli. Ouais. En fait, ce que tu aimes comment dire, ne respecte pas le destin des choses. Il ne respecte pas le destin des choses. Ouais. Et ça, c'est que je pense sincèrement que la chose la plus importante comment dire, dans l'authenticité d'une personne, c'est à vivre pleinement, comment dire, en adéquation avec une vérité, c'est d'être capable, comme il dit ce gars-là qui est rigoureux mais qui dort, mais qui c'est le seul à pouvoir donner l'interprétation des choses. Il dit, écoute, la lumière, elle n'est pas dans, comment dire, dans le m'as-tu vu. La lumière, elle est dans comment dire, cette capacité à voir la lumière au-delà de ce qui est capable comment dire, de se montrer, capable de donner du spectacle. Ouais. Ça, comment dire, c'est quelque chose qui doit nous tracasser. Est-ce que tu es authentique? Authentique. Ouais. Est-ce que tu es authentique? À un moment donné, est-ce que ce qui va compter, c'est ce que tu aimes, ou ce qui va compter, c'est de protéger ce qui est détestable? Faire attention que ce qui est détestable ne pénètre pas. Non, je veux pas je veux pas que quelqu'un souffre. Je veux pas que quelqu'un souffre. Non, parfois tu peux même pas voir la souffrance de l'autre juste parce que toi tu es concentré sur ce que tu apprécies. Ben, ça va, on kiffe, qu'est-ce qu'il y a on fait la fête, on est joyeux. Qu'est-ce que t'as à faire à tirer la tête? Ouais, mais il est 3 heures du matin, j'essaye de dormir. Et je suis ton voisin. Ah, ça va, de temps en temps, on peut s'éclater, vous êtes coincé. Ouais, mais en fait, tu m'empêches de dormir. Et ça c'est là-bas où on évalue la qualité d'une personne. Là, dit, mais attends, t'es en train de faire du mal à l'autre. Ouais, mais moi, j'étais bien, là. Là, on s'éclatait, quoi. Ouais. Ben ouais, mais tu t'éclates sur le dos de l'autre. C'est pas bon, ça marche pas. Ça, c'est un exemple sociétal. Mais en réalité, il y a des exemples plein, 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 plein. Et c'est là-bas où on évalue si t'es une bonne ou une mauvaise personne. La véritable joie, c'est ça qui fait Hachem. Il s'amuse avec le Léviathan. Il est en intimité avec le Léviathan. Il rigole avec lui. Il rigole avec lui parce qu'il est concentré sur le but. Comme le Léviathan, c'est le but, c'est là-bas où tout s'unit, eh bien, en vérité, il s'amuse avec lui. Parce que là-bas, la joie, elle existe. La joie, elle est dans le destin, elle est dans l'aboutissement des choses. Elle n'est pas dans l'énergie que tu formules. Ouais. Bref. Il faut arriver, c'est-à-dire à construire un petit peu comment dire, sa démarche et son esprit dans le destin des choses, ouais. Et non pas dans comment dire, dans l'extase que l'on peut avoir sur un moment comment dire, de débordement de joie, qui au final, ouais, on s'est éclaté, c'était bien. Oui, mais ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? Quel était l'objectif de tout ça? C'est comme prendre des intérêts sur un prêt. Le mec, il va s'éclater grâce à ton prêt. Mais seulement, tu vas lui mordre. La Torah, elle nous dit, prendre du ribit, c'est mordre une personne. C'est mordre une personne. Tu vois, j'ai acheté une super maison. Ouais, sauf que maintenant, tu dois rembourser 3 fois plus et pendant 3 fois plus de temps. Et ça va te pourrir ta vie. D'accord? Ah, d'un côté, c'était généreux, mais de l'autre côté, toute l'énergie, elle est pompée. Il y a plus, ton énergie, elle vaut plus rien. Bon, j'ai insisté là-dessus, mais je pense que c'est tellement, tellement, tellement important de comprendre que ce qui compte, c'est pas l'énergie que tu mets dans les choses. Ouais, je suis là, j'étudie, et alors j'étudie, voilà, ouais, mais en fait, il y a bien un objectif. T'étudies pas pour étudier. T'étudies pour être une bonne personne, pour faire Kiddush Hashem, pour honorer les autres, pour montrer la présence divine dans le monde. Ouais, mais quand t'étudies, en fait, on voit pas Dieu. Ah, bah ça, c'est une question qu'il faut se poser, quoi.
Comment ça se fait que quand tu étudies, on voit pas Dieu? On voit plutôt même l'inverse et tout, tu vois, c'est un truc bizarre. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ouais, quand la Torah elle est pratiquée, en vérité, on n'en voit pas, on n'est pas attiré par ça. Le monde a fait que quoi qu'aujourd'hui, ce qui est, comment dire, ce qui est juif, en vérité, n'attire plus. Même pire, c'est un peu, ouais, vas-y, excuse-moi, je me permets de continuer, mais c'est pas pour vous retenir. Ouais, ouais. Bonne soirée, David Razak. Moi, je trouve ça triste que quoi, qu'on n'est plus capable d'apprécier, comment dire, le destin des choses plutôt que de critiquer l'énergie, ouais, l'énergie comment dire, et l'expression des choses. Ouais, c'est vrai, ça étudie, mais bon, ils font quoi toute la journée? Ouais, mais en fait, eux, ils sont là, ils sont concentrés sur le destin des choses. Peut-être que ce qu'il faut mettre en valeur, au lieu de précipiter à critiquer ce que tu vois, essaie de mettre en valeur ce vers quoi ils se tournent. Et tu verras qu'en vérité, tu respecteras plus les gens qui ont un destin honorable, même si leur énergie n'est pas forcément à 100%, ouais, que des gens qui ont des destins de merde et comment dire et qui leur énergie est débordante. Il y en a plein des gens comme ça. Il y a des gens qui ont été des objectifs de zut mais des énergies débordantes. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir une énergie débordante pour des destins de zut, ouais, parce que bah, quelque part tu te bats un peu pour toi plutôt que pour des destins honorables. Ouais, c'est plus facile, plus facile. Bah, voler, c'est quand même à côté, c'est plus facile. Hein. Tu vas ramasser de l'argent très rapidement. Alors que, comment dire, que de ne pas voler, et de d'honorer. Ah oui, ça prend du temps, et puis personne te voit, et puis personne t'honore pour ça. Et d'un autre côté, ton destin il est honorable, même si ton énergie n'est pas mise en valeur. Ouais. Alors que, à l'inverse, ouais, c'est ça qu'il faut se concentrer. Toujours, quand tu vois une personne, quand tu vois quelque chose, regarde ce qu'il vise. Regarde ce qu'il vise. Enfin, moi, c'est choquant. Ça m'arrive tous les jours, hein, comme tout le monde, hein, j'imagine, mais de rencontrer des gens dans la rue et de parler avec eux. Ou de parler à des rencontres, je sais pas moi, de bureau, etc. Et en fait, tu vois que, ben non, quoi. Je m'excuse, mais j'ai rien à partager avec toi, en fait. C'est-à-dire, c'est déplorable. Ça fait de la peine, même. C'est-à-dire, puis il me parle de ses plantes chez lui à la maison. J'en sais rien, des conneries. C'est-à-dire, des trucs. Et qu'est-ce que tu vises dans ta vie, bonhomme? C'est-à-dire, tu mets une énergie débordante. Il y a des gens, ils ont des postes extraordinaires. Moi, des fois, je suis épaté par ça. Les mecs, ils ont monté des entreprises, ils ont monté des trucs de ouf. Ouais. Mais en fait, leur seule préoccupation, c'est la médiocrité. Il y a rien, quoi. C'est vide. Pas plus tard que tout à l'heure, quoi. Je rencontre un mec, bon, je peux pas parce que j'ai peur qu'il le voit, mais c'est pas un juif, mais c'est-à-dire, t'as une profession qui est honorable, quoi. C'est-à-dire, t'es un cador. T'as une énergie incroyable. Le mec, il a traité des affaires comme un lion, comme un lion. Il a bouffé tout le monde, le gars. Ouais. Et tu tapes une discussion avec lui et tu vois qu'en vérité, bah, y a rien, quoi. Derrière toute ton énergie, y a rien. C'est quoi que tu vises dans ta vie? Oh, bah, tu sais, moi, un bon matelas, un bon truc, des vacances aux Seychelles. Ah ouais, et ça s'arrête là en fait. C'est-à-dire, toute cette énergie-là, tu la vises pour faire des vacances aux Seychelles. C'est, fais-moi le plein, dis-moi quelque chose, je sais pas moi. Euh, Comment se fait-il que tu as tellement d'énergie pour se limiter à de la zut, quoi? Et si nous, on est capable d'honorer ce que les gens visent plutôt que ce que les gens investissent, eh bien, au bout d'un moment, on arrivera nous-mêmes comment dire, à honorer notre destinée et ce qu'on doit viser plutôt que ce qu'on peut investir. Ouais. Et ça, c'est la loi du marché. C'est le Ribit. Ouais. Dans une banque, ce qu'on honore, c'est ce que tu peux investir. C'est pas ton destin. Tu dis oui, mais j'ai un super beau projet. Regarde, je vais sauver des gens grâce à mon projet, ça va être extraordinaire. Oui, mais qu'est-ce que tu peux investir? Quelle est ta capacité d'endettement? Mais zéro, j'ai pas d'argent. Mais mon projet est extraordinaire. Je dis mais en fait, ton projet, on n'en a rien à foutre. Il est beau, mais on n'en a rien à foutre. On veut savoir comment on peut te pomper. C'est que ça. Comment on va pouvoir te pomper? Et donc,
tu rencontreras très peu de gens qui diront, écoute, ton projet, il est magnifique, eh ben, moi, je te prête. Sans retour. Je te prête parce que ton projet est beau et je veux que tu le réalises. C'est pour ça que des fois, quand tu fais des choses belles dans la vie, avec une belle destinée, il y en a plein qui vont te mettre des bâtons dans les roues, qui vont se battre contre toi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent leur part. Ils veulent leur part. Quel est mon retour sur investissement? Qu'est-ce que je vais gagner de ton énergie? Ouais, ton énergie, elle est incroyable. On veut en bénéficier. Nous aussi, on veut en bénéficier. Ouais. Oui, mais mon énergie ne t'appartient pas, bonhomme. Mon énergie, elle est là pour créer ma destinée. Est-ce que tu es capable d'honorer ma destinée plutôt de savoir combien d'intérêt tu vas récupérer de cette énergie? C'est dommage, celui-là, on l'a perdu. Ouais. On peut rien en récupérer. Combien? Mais t'es fou. On n'a rien à récupérer. On n'a rien à récupérer de qui que ce soit. Chacun a à faire ce qu'il a à faire et ce qu'il a à réaliser. Et au contraire, toi investis sur toutes les réalisations des autres sans rien en récupérer. Parce que ce qui compte, c'est ce que chacun va se réaliser. C'est ça qui compte. Ouais. Ça, c'est la véritable joie de Sukkot. C'est pour ça que toutes les nations venaient à Sukkot au Beth Amikdash et elles offraient ce qu'elles avaient à offrir. Je dis, bah attends, mais les nations, qu'est-ce qu'elles ont les nations avec Dieu et tout ça, de quoi elles se mêlent? Non. Chacun, il a sa destinée, chacun, il a quelque chose à réaliser. Et nous, on doit mettre en valeur l'objectif de chacun. Plutôt savoir qu'est-ce que tu vas médiocrement récupérer et en tirer. Ouais. Bon, je m'excuse, j'étais un peu long. Malheureusement, j'ai pas pu, c'est un sujet difficile. Le Léviathan, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Mais au moins, j'espère qu'on a retenu une petite idée qui est importante dans la vision qu'on doit créer de nous-mêmes et de la création qu'on doit créer des autres aussi. Ouais. On n'a pas le droit de succomber à cette manière de fonctionner. Cette manière de fonctionner. Quel est mon intérêt? Quel est mon intérêt? Non, oublie ton intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Ça n'existe pas l'intérêt. L'intérêt n'existe pas.